c'est cool, autant que ça serve. Je le fais déjà dans mon jardin, moi. Je le recycle déjà avec mes tomates. Je suis pas surpris, je trouve ça bien, une bonne initiative. Apparemment l'urine, on fait pas mal de choses avec. Dans le monde dans lequel on vit, le gaspillage, il y en a marre. J'achèterai pas les carottes extraits de mon urine, mais c'est beau. On va uriner sans se poser la question où est-ce que va finir la pisse. Là pour le coup c'est une très belle nouvelle, donc c'est super. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'urine comme un milieu de culture pour des micro-organismes qui vont fermenter dedans et qui vont se concentrer par milliers et qui ensuite vont permettre aux plantes de capter les nutriments dont elles ont besoin dans l'environnement. Azote, phosphore, potassium, etc. On est les seuls au monde aujourd'hui à faire fermenter l'urine humaine et à le transformer en biofertilisant agricole. L'urine, elle va tomber par gravité dans les tuyaux que vous voyez là. Et ensuite, il y a une pompe qui va aspirer l'urine dans ce qu'on appelle des IBC qui sont derrière. Et c'est dans ces IBC qu'on a mis notre produit stabilisant pour que l'urine, elle se reste propre et pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Donc ça, tout ça, ça vient de la fête de l'humanité. Donc c'est arrivé en camion dans ces rayonnages ici. Et ça, une dernière fois après, ça va être conditionné. Ça, c'est de l'urine classique. Et là, ça va être du produit transformé. Et donc, ce qui fait que c'est opaque, c'est parce qu'à l'intérieur, maintenant, il y a des micro-organismes qui ont poussé, des bactéries vivantes qui vont avoir un effet dans le champ. Aujourd'hui, pour faire un hectare de blé, en moyenne en France, on utilise 300 kg d'engrais azotés. Si on veut remplacer ça par de l'urine brute, c'est-à-dire sans aucune transformation, c'est possible, ça a été démontré, mais il faudrait mettre 30 000 litres par hectare, ce qui est énorme. Avec la transformation, avec le process Topi, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'agriculteur, écoute, tu vas réduire de la moitié tes engrais minéraux, enfin de 30 à 50% tes engrais minéraux, tu rajoutes 25 litres de notre produit et tu as le même rendement. Quand on voit les limites planétaires qui ont été franchies, notamment sur le cycle de l'azote, cycle du phosphore, cycle de l'eau, enfin, tous ces cycles-là, en fait, on pourrait quasiment, enfin j'exagère un petit peu, mais on pourrait quasiment tout régler en recyclant les urines. Il faut avoir du recul là-dessus, donc je peux pas dire exactement, on n'en a jamais utilisé. Donc, je suppose que ça s'était jamais fait encore jusqu'à présent, donc bon, après pourquoi pas essayer. Nous on a profité de la révolution agricole des années 60. Alors c'était des fertilisants et on a doublé les rendements. Et bon, aujourd'hui, d'autres sources de fertilisants seraient peut-être les bienvenues. Et voilà, pour économiser les engrais importés, peut-être pour favoriser la vie biologique des sols. Donc moi, je suis dans une optique de rester en bio et de développer plutôt des nouvelles techniques, et d'économie d'eau, économie d'intrants. Donc ça peut être une idée pour fertiliser les sols en fonction des éléments que ça apportera, bien sûr.